Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Vous êtes aux quatre coins du monde, vous nous pratiquez via notre site internet de www.filmguinée.com ou via notre appli en version Android ou iOS. Vous nous pratiquez également à travers la page Facebook de Film Guinée. Merci de votre fidélité. L'équipe mobilisée pour vous tenir compagnie jusqu'à 11h. Talibé Barry, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue Talibé. Et pas très en forme ce matin, Talibé. Bon, ça va. Bien. Nous sommes des grands garçons. Hein? On fait avec. Bonjour, Cabinet Fofana. Bonjour l'influamento, bonjour à tous. Bienvenue, Cabinet. Merci. Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et à nos téléspectateurs. Bienvenue, Akumba. Merci. Mamadou Dian, Baldé, bonjour. Oui, bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bien, Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs. Mamadou Ouri, donc, qui va nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Oui, Mohamed Kaba, on s'intéresse pour commencer à cette effroyable affaire donc, qui fait froid dans le dos. Et ça s'est passé du côté de Yimbaya. Oui, tenez-vous bien, c'est un imam, je répète, un imam qui est accusé de viol à l'endroit d'une fille, une fillette de 14 ans, il faut le dire ainsi, 14 ans, et qui est en classe de 10e année. La scène s'est déroulée à Yimbaya Taneri, juste derrière le grand marché. Il y a une mosquée qui se situe juste à côté d'une école franco-arabe. Le monsieur a satisfait sa libido durant de longs mois avec la fille au sein même de cette mosquée où il officie la prière. C'est un imam qui est très connu dans le quartier. Et tenez-vous bien, la mauvaise nouvelle à Bouaka, la fille aujourd'hui est enceinte de 3 mois, 1 semaine. Nous avons eu sa maman ce matin au téléphone. Elle était en larmes. Ouais, totalement effondrée. Totalement effondrée. Si c'est un imam qui commet un tel acte, je ne sais pas vraiment comment... Et qui plus est, si cela s'avère, dans l'enceinte d'une mosquée. Dans l'enceinte d'une mosquée, c'est une scène qui est horrible. Une fille de 10 ans... Moi je pense que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde qui s'annonce. Pour les religieux, et c'est un imam qui est très connu à Yimbaya. On va se garder de ne pas citer son nom. Mais c'est un imam qui est très connu et il sera en détention à ce moment même à la DPJ. Des enquêtes sont en cours. Mais c'est la consternation du côté de la famille à Yimbaya. Et même au sein de la mosquée, des questions désormais se posent. Qui désormais sera imam de cette mosquée? Parce que c'est une honte et une humiliation totale. Mais peut-être que la première mesure c'est de fermer complètement cette mosquée talibé. Non, on ne peut pas fermer une mosquée. Mais la mosquée elle a été souillée là. Oui, par un imam. Mais il y a d'autres qui sont pieux, qui ont une probité morale qui peut vraiment diriger la prière. Vous savez, c'est une question de religion. Et Akumba ou le doigt indien pourront nous en dire plus. Nous, on ne s'y connaît pas trop. Mais comment ça? Tu n'es pas musulman? Je suis musulman pratiquant, mais je ne peux pas interpréter les textes. Ça reste à vérifier, mon mec. Ça reste à vérifier. Parce qu'on se connaît ici, on sait ceux qui accomplissent les prières. Évidemment, Cabinet le sait très bien, c'est mon voisin direct. Non, je parle pas du français, franchement, parce que je sais que... Il n'est pas de la... Il est un peu en contradiction. Oui. Parlons plus sérieusement, franchement, c'est la catastrophe. Oh, je dirais que ces genres de pratiques sont aussi vieilles que le monde. Déjà, au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelait le nicolaïsme, cette incontinence des clercs et qui était frappée d'hérésie. Donc, vous voyez, et là, c'était le bûcher. Parce que les gens, on leur disait de faire vœu de célibat, ils n'arrivaient pas. Maintenant, chez les musulmans, nous avons la chance qu'on peut épouser 4 femmes. Je crois que ça déjà, et il y en a même qui en ont 4, qui vont aussi voir dehors. Je crois que si vous êtes imam, il faut savoir inhiber ses envies pour nous éviter de tels cas. Surtout que c'est une mineure, ça c'est de la pédophilie. Donc, dommage. Vivement que justice soit faite. Maintenant, pour le moment, parlons de présomption d'innocence. Effectivement. L'imam aura la chance aussi de se défendre. Donc, je passe la parole à forcément, Akumba. Bien. C'est quand même dommage. Akumba, ouais. Comment vous accueillez cette nouvelle? Ça m'a mis dans la clé pour me démarrer. C'est un fin provocateur. Alors, voilà Takrabujina. C'est ce que dit le Coran. Ne vous approchez pas de l'adultère, quel que soit le lieu. Donc, nous déplorons un tel acte dans un tel lieu, si toutefois l'acte est confirmé. Et nous pensons que
c'est la société qui est exposée. C'est toute la société musulmane qui est ainsi exposée. Rappelez-vous des scandales de pédophilie qui a secoué le monde de l'Église. Donc, nous aussi, nous musulmans, nous commençons à entendre et à constater des actes, des dérives de l'animal dépravé, l'homme. Ouais. Je pense que c'est très grave ce qui s'est passé, si toutefois l'histoire est avérée. Ouais. Et je pense que ce présumé imam, je l'appelle présumé imam, même pas présumé coupable, mais c'est présumé imam, devrait réfléchir et ne pas hésiter à avouer si c'était vrai. Ouais, je suis d'accord. Talibé, c'est la fin du monde. Peut-être la fin des mondes, celui de l'abstinence, celui de la capacité d'avoir un self-control vraiment avisé. Parce que il y a une conjonction de situations. D'abord, le viol, une mineure, puisqu'on parle de 14 ans, ensuite un imam, et puis dans l'enceinte d'une mosquée. Ouais. Donc, ce sont des circonstances tellement aggravantes. On a parlé de la présomption d'innocence. Tout ce qu'on dira, c'est en tenant compte justement de cette présomption d'innocence. Mais ce acte n'est certainement pas le premier, parce que à travers le pays, on apprend souvent des histoires similaires, des maîtres coraniques concernant des religieux, c'est-à-dire des maîtres coraniques, donc des imams, des muezzins. On en apprend régulièrement. Ouais. Mais comme on l'a dit, peut-être que c'est un fait rarissime ou peut-être unique, en tout cas de la mémoire un peu collective, que ça se soit passé, dit-on, dans l'enceinte d'une mosquée. Ouais. Donc cela donne un autre niveau de gravité, un autre accent de gravité, gravité à cette situation. Et cela pose justement la question parfois et souvent et finalement de ceux qui sont assignés à l'imama. Ceux qui sont assignés à l'imama, à diriger les prières. À diriger les prières dans nos sociétés, dans nos communautés. Est-ce qu'il faut pousser la réflexion jusqu'à ce que des mesures soient prises comment dirais-je, par le secrétariat aux affaires religieuses, de sorte que, en plus de ce que recommande l'islam avant de désigner donc un imam, qu'il y ait d'autres sortes de contrôle d'intégrité, d'investigation autour de ces personnes. Parce que parfois certains ont connu des aventures et après ils se replient un peu dans l'islam, dans la pratique religieuse. Ils y trouvent donc de la place en tant que muezzin, en tant qu'imam, et après finalement c'est des scènes de ce genre qui se produisent. Donc espérons que la justice puisse rapidement siéger sur ces faits et faire en sorte que justice soit rendue, parce que c'est encore une fois c'est regrettable. Cela disons n'honore pas tout simplement la corporation des imams. La corporation des imams. Mais ce qui est quand même aussi grave, c'est que c'est l'avenir, en tout cas immédiat, de cette jeune, de cette fillette de 14 ans qui est compromis. Est-ce que Mohamed nous apprend, Mohamed qui a parlé avec sa mère ce matin, c'est une fillette de 14 ans qui va à l'école, qui est en classe de 10e année. En classe de 10e. Donc elle pourra éventuellement pas passer le brevet cette année, le BEPC. C'est très grave, cabinet. Mais c'est extrêmement grave. Rappelons ici qu'il y a quelques semaines, on pleurait Massila. Et je suis tombé sur une tribune de Madame Malado Kaba qui expliquait exactement, qui a fait une tribune chez Jeune Afrique, où elle dit que ce qui est arrivé à Massila est la résultante de l'impunité. Et de la dépravation de notre société qui s'explique sans nul doute par le fait que lorsqu'on n'a pas puni un vol mineur, il y a des détournements qui se font. Si des gens se sont permis de piquer dans les caisses de l'État... parce que le proverbe dit qui vole un œuf, volera un jour un bœuf. Absolument. Celui qui, quand les gens ont piqué dans les caisses de l'État, ils ne sont pas punis.
naturellement, un soi-disant médecin peut abuser d'une femme. Et aujourd'hui, c'est le clergé qui se permet de ces cas-ci. Récemment, il y a une étude qui a été portée en France justement sur ces cas de viol, de pédophilie au sein de l'Église. Et quand vous écoutez un peu les témoignages, ils sont froids. Ils sont froids, ils sont avilisants parce que ce sont en gros ceux qui portent la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui se permettent d'abuser à la fois de la conscience de ceux dont ils dirigent tous les jours. Et c'est en cela ce qui est très grave. Parce que si ceux qui portent le pouvoir divin ou ceux qui sont les religieux, ceux qui nous conscientisent, sont ceux-là même qui se permettent de tels impairs, c'est qu'on va laisser libre cours à toutes sortes de dérives. C'est extrêmement grave. Je pense qu'il faudra aujourd'hui penser notre société. Il faut penser notre société parce qu'il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Je pense que ce n'est pas la première, Talibé l'a tantôt rappelé. Il y a beaucoup d'imams dont on a entendu dans la presse, des cas comme si, des imams qui ont été arrêtés ou plutôt qui ont été soupçonnés de viol ou d'abus sur mineurs. D'abus sur mineurs. Mais ceci-là, c'est quand même un cas de pédophilie et ça se passe au sein de la mosquée. Ce qui est encore plus avilisant, je crois qu'il faut sévir aussi bien contre le petit voleur du quartier que le gros voleur à col blanc d'une institution ou d'une régie. Et le secrétaire général aux affaires religieuses dans tout ça, Talibé? Peut-être que le secrétaire général aux affaires religieuses doit peut-être se porter partie civile, se constituer partie civile dans cette affaire, puisque justement, elle déteint, elle noircit, en tout cas, elle jette de l'encre noire sur, en tout cas, l'islam dans notre pays, mais on ne peut pas pour autant frapper tous les imams avec le même fouet. Alors pas du tout. Parce que il y a des milliers d'imams et Dieu sait que, en tout cas, pour la plupart, ils sont vertueux, ils sont des recours dans nos sociétés, ce sont des personnalités respectées et donc qui font prier des millions de Guinéens donc au jour le jour. Donc aujourd'hui, le secrétaire général aux affaires religieuses devrait pouvoir se saisir de cette affaire et donc pour montrer que il n'est pas solidaire de telles pratiques. Justement. Et pour montrer que tout autre imam qui s'exposerait, ou en tout cas responsable religieux qui s'exposerait à ce genre de pratiques, ne peut avoir ni, comment dirais-je, le soutien, ni la clémence donc, de cette institution. Bien. Et donc, comme je le disais tantôt, vous l'avez dit, est-ce que c'est la fin du monde? Il y a des situations incroyables. Ça, c'est plus vieux que le monde. Mais ça a toujours existé. Il y a des situations graves. Oui, mais on ne peut pas défendre quand même. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Même si ça a toujours existé quand même. Vous n'allez pas défendre quand même. Non, c'est pas à défendre. Bien. C'est pas à défendre. Non, regardez ce qui s'est passé du côté de Matam. Cette femme qui a pris une balle en plein ventre, tirée par un soldat qui revenait justement de Kidal. Voilà, pour un plat de riz. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la belle famille, justement, de cette femme, pratiquement, a banalisé cette affaire. Et on écoutait hier un des cousins de la défunte qui nous disait que la belle famille de cette dame n'a même pas daigné aller présenter des condoléances à la famille de la femme. Donc et quand on vous dit que justement une plainte a été déposée à la DPJ, mais que rien n'a été pratiquement fait à l'effet d'arrêter et de placer, ne serait-ce qu'en détention provisoire ce monsieur, ce militaire, c'est extraordinaire. Donc il faut que la justice. C'est une société misogyne. Il faut que les femmes sont banalisées. Merci. Donc voici ce qu'on pouvait dire sur cette actualité qui fait, comme je l'ai dit tantôt, qui fait extrêmement froid dans le dos.